Bonjour à vous, merci d'accepter de nous répondre. Alors, comment est-ce que vous réagissez à cette intervention occidentale en Syrie? D'abord, j'observe que c'est une intervention qui est partielle, puisqu'elle ne concerne que les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et la France, alors que des très grands pays comme l'Allemagne, le Canada, l'Italie, par exemple, ont refusé d'y participer, tout en maintenant disant qu'ils approuvent ce qui s'est fait. Ils ont sagement refusé d'y participer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a l'impression que ces dirigeants tergiversent. Vous venez de le rappeler avec votre intéressante rétrospective. On a l'impression que ce sont des dirigeants qui veulent une chose et son contraire. Tout se passe comme s'ils étaient entre le marteau et l'enclume, mais comme s'ils n'étaient pas vraiment libres de prendre les décisions qui sont pourtant d'une importance absolument capitale, à la fois pour les intérêts nationaux des pays respectifs et aussi pour la paix du monde. Et d'ailleurs, c'est le vrai de M. Macron qui, à la fois, se participe de son propre chef à cette opération et à la fois envoie des messages plutôt sympathiques au président Poutine. Donc, on peut se demander s'il n'y a pas dans toute cette opération un parfum de gesticulation et que ces trois pays, les dirigeants de ces trois pays, seraient un petit peu contraints d'envoyer à je ne sais quelle force euro-atlantiste des messages comme quoi ils feraient preuve de fermeté à l'égard de la Syrie et en définitive de la Russie, mais que tout en faisant en sorte, et notamment on l'a vu dans les bombardements, d'épargner soigneusement les cibles russes pour éviter un embrasement généralisé. Dans tous les cas de figure, tout ça est extrêmement inquiétant et démontre au mieux que nous avons des dirigeants qui ne sont pas totalement libres de leurs propres décisions, qui ne les prennent pas en fonction de leurs intérêts nationaux et de l'intérêt de la paix du monde, et au pire que nous sommes dirigés par des espèces de docteurs fol amour, à la fois vaniteux et irresponsables. De représailles à cette attaque chimique présumée sur Douma le 7 avril dernier. Je voudrais vous faire réagir sur ce tweet de Donald Trump. Mission accomplie, c'est le message envoyé sur son compte Twitter. D'abord, je trouve invraisemblable qu'on fasse de la diplomatie avec des comptes Twitter. Voilà. C'est la seule réaction que j'aurais. Lorsque la paix du monde est en jeu, on ne fait pas. On a l'impression, excusez-moi, mais d'un gamin qui a trop vu une série B américaine. Voilà, ça n'est pas possible que l'on soit dirigé comme ça. C'est pour ça que c'est très inquiétant de voir que la première puissance mondiale, en termes militaires, soit dirigée d'une façon aussi ahurissante. Et c'est encore plus inquiétant de voir que la France, malheureusement, se joint à ce concert. Je voudrais quand même signaler que, s'agissant de la France, ce qui vient de se passer est un véritable scandale, puisque M. Macron n'a jamais été élu pour faire cette politique-là, que M. Macron décide seul de décisions qui engagent l'ensemble de la France et du peuple français, et que M. Macron n'a pas demandé l'autorisation des parlementaires, qu'il s'est réfugié derrière, alors je ne vais peut-être pas entrer dans les détails de la Constitution, mais derrière un article 35 alinéa 2 qui prévoit d'informer les parlementaires a posteriori d'une intervention militaire à l'étranger et éventuellement qu'il y ait un débat sans vote, mais c'est un scandale d'utiliser cet article 35 alinéa 2 parce que il s'agissait, dans l'esprit des constitutionnalistes qui l'ont modifié d'ailleurs en 2008 dans le dos des Français, il s'agissait probablement d'interventions militaires extrêmement limitées, avec éventuellement l'accord du pays étranger. Je rappelle d'ailleurs que la Russie est présente en Syrie à la demande du gouvernement de Damas, donc des interventions qui ne mettraient pas en cause le droit international. Alors que là, il s'agit de tout à fait autre chose. Il s'agit d'une attaque délibérée et qui viole frontalement le droit international public, qui viole frontalement la charte de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'a affirmé il y a quelques heures, a été obligé de le rappeler. Et donc, il s'agit en fait d'une déclaration de guerre qui ne dit pas son nom. Donc, dans ces conditions, c'est l'article 35 alinéa 1 qui devrait s'appliquer, qui d'ailleurs était le seul alinéa qui existait dans la Constitution de 1958 ratifiée par 82% des électeurs français. Et cet article qui dit que toute déclaration de guerre doit être approuvée par le Parlement.
Donc on est dans une situation où on a... François Asselineau, cet après-midi, justement, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir à la demande de la Russie. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette réunion d'urgence? D'abord, ce que j'attends, c'est que j'espère que les médias français, les grands médias nationaux, expliqueront aux Français qu'il n'y a pas que la Russie qui s'oppose à ce qui vient de se passer. Il y a également la Chine qui a fait des déclarations il y a quelques instants pour appeler les trois pays qui ont attaqué au respect du droit international. Je ne doute pas qu'il y aura également d'autres États au Conseil de sécurité, notamment la Bolivie, qui se joindra à cette réprobation. Donc on va voir qu'en définitive, la communauté mondiale n'est pas d'accord avec ce qui se passe. D'ailleurs, j'en profite pour souligner que si on demandait aux 193 États membres des Nations Unies leur avis, je suis persuadé qu'une écrasante majorité désapprouverait l'action qui vient d'être commise. Alors, c'est une intervention donc qui s'est déroulée en représailles, je le disais, à cette attaque chimique. Donald Trump et Emmanuel Macron affirment détenir des preuves. Le gouvernement français, de son côté, a avancé des renseignements fiables sur cette attaque chimique présumée, alors qu'aujourd'hui même, des experts de l'OIAC sont en Russie. Ils devaient débuter leur enquête ce samedi, justement. Sur cette question-là, sur cet argument-là, qui a motivé cette ligne rouge définie par Emmanuel Macron et ses alliés, qui a motivé donc cette intervention. Qu'est-ce que vous dites? Ce que je dis, c'est que d'abord, il y a un principe de droit que l'on trouve notamment dans le droit français et que l'on trouve aussi dans le droit international. C'est nul n'a le droit de se rendre justice soi-même. C'est-à-dire qu'il y a un droit et le droit, ça n'est pas fait pour les chiens. Le droit international, il existe. C'est-à-dire qu'à supposer même qu'il y ait eu une attaque chimique avec 40 morts et que cette attaque ait été faite en effet par le régime de Bachar el-Assad, de toute façon, les États-Unis d'Amérique, la France et le Royaume-Uni n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Dans ces cas-là, c'est au Conseil de sécurité, en vertu de du chapitre 7 de la charte, de donner mandat à des États, pas forcément d'ailleurs ceux-là, à des États éventuellement d'intervenir en Syrie. Mais donc, à supposer même que les faits soient avérés, déjà c'est contraire au droit. N'est-ce pas? C'est comme si quelqu'un, par exemple en France, parce que tel voisin ou je sais pas, ou un de ses enfants a été attaqué dans la rue par une personne, se permettait d'aller faire sa justice et de tuer la personne en question. Donc ça s'appelle la loi de la jungle, ça s'appelle le Far West. Mais le plus surprenant de toute cette affaire, c'est qu'en plus, les faits ne sont pas du tout avérés et que l'opinion publique française est extrêmement majoritairement contre cette intervention parce que les Français sont crédules, mais il y a quand même une limite. C'est-à-dire que tous les Français ont encore à l'esprit l'affaire des armes de destruction massive que prétendument Saddam Hussein avait en 2003, prétendument qu'il y avait des preuves absolument irréfutables. On avait vu Colin Powell, le secrétaire d'État américain à la Défense, secouer une fiole qui prétendument contenait du bacille de l'anthrax fabriqué par Saddam Hussein, tout ceci dans l'enceinte même du Conseil de sécurité. Et rappelez-vous qu'à l'époque, la France avait tenu une position digne, puisque Jacques Chirac était président de la République et Dominique de Villepin avaient refusé de considérer qu'il y avait des preuves, qu'il y avait des réelles preuves, et s'était donc opposé à la déclaration, à ce que le Conseil de sécurité donne son feu vert à une attaque contre l'Irak. Alors, ça n'avait pas empêché les États-Unis, à la tête d'une coalition internationale, avec d'ailleurs beaucoup de pays européens, notamment de l'Est européen, d'intervenir militairement en Irak, mais du moins l'avait-il fait en violation du droit international, et du moins la France avait-elle gardé à l'égard, aux yeux de 80% des peuples du monde, la France avait gardé son aura d'un pays qui fait respecter le droit. Maintenant, nous en sommes loin, puisque, encore une fois, on se livre à une opération qui, si ça se trouve, on apprendra dans quelques mois qu'il n'y a jamais eu d'attaque. En tout cas, moi, ce que je note, c'est que le président Poutine, de son côté, a affirmé qu'il n'y avait jamais eu d'attaque et qu'il en avait des preuves. Donc là-dedans, c'est preuve contre preuve.
le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il faudrait faire preuve de prudence. Et puis, si vous me permettez... François Asselineau, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, lui dénonce une campagne russophobe. On a entendu tout à l'heure la ministre de la Défense, Florence Parly, Jean-Yves Le Drian également. Il semblerait que dans cette intervention, les alliés ont pris soin de faire attention à ne pas justement à ce que les cibles, enfin à ce que les missiles ne touchent pas les bases russes. En tout cas, le ministère russe a confirmé qu'aucune frappe n'a touché ces bases. Emmanuel Macron, dans le même temps, il a confirmé sa visite prochaine en Russie. Donc il souffle le chaud et le froid. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai évoqué moi-même cet aspect des choses. Effectivement, on a l'impression que les dirigeants occidentaux, Emmanuel Macron, mais c'est également vrai de Donald Trump, passent leur temps à dire une chose et son contraire, comme s'ils étaient en fait entre le marteau et l'enclume, comme s'ils avaient en fait je ne sais pas quelles forces euro-atlantistes qui, notamment pour des raisons par exemple de tracé d'oléoduc ou de gazoduc, essaieraient d'imposer, ou pour des questions de vente d'armes, je ne sais pas, essaierait d'imposer au chef d'État en question une politique extrêmement dure et de domination en fait du Moyen-Orient, lâchons le mot, pour ces intérêts-là. Et puis d'une autre partie d'eux-mêmes, ça serait une espèce de schizophrénie d'État, se rendrait compte que c'est pas bien et qu'il faut quand même protéger l'avenir et ne pas passer son temps à taper sur la Russie. Donc tout ça donne une position qui en fait est complètement incohérente. Et si je peux me permettre, j'aimerais ajouter autre chose qui me paraît aussi très important et qui nuit profondément à la paix du monde. Ce qui nuit profondément à la paix du monde, c'est le sentiment du deux poids, deux mesures. Parce que finalement, les pays occidentaux, Washington, la France s'émeuvent parce qu'il y a eu 40 personnes qui auraient été tuées dans une attaque chimique. Mais évidemment, si c'est vrai, c'est absolument horrible et ça doit être condamné. Mais on en est encore, c'est le moins qu'on puisse dire, encore au stade des hypothèses puisque les preuves tardent à venir. En revanche, il y a des preuves alors tout à fait avérées qu'il y a eu entre 62 et 82 morts, selon Amnesty International, au royaume du Bahreïn au cours des dernières années pour des répressions de manifestants contre la dictature du roi du Bahreïn, qui est sunnite, alors que la majeure partie de la population est chiite. Mais il n'y a jamais eu la moindre protestation, peut-être le fait que le Bahreïn est le siège de la 5e flotte américaine dans le golfe arabo-persique est-il pour quelque chose dans ce silence. De la même façon, au cours des derniers jours, on a quand même vu l'armée israélienne faire 18 morts en tirant dans des manifestants à Gaza et des centaines de blessés. Que je sache, il y a eu les protestations du gouvernement américain, du gouvernement britannique et du gouvernement français ont été les plus discrètes sur cette affaire. Je voudrais également ajouter, on pourrait dresser une liste complète des exactions qui sont commises à travers le monde. Je voudrais signaler la présence saoudienne au Yémen, où depuis 3 ans, il y a plus de 10 000 morts, avec de nombreux morts civils parmi les Houthis. D'après les informations, l'Arabie saoudite utiliserait des armements français. Je n'ai pas vu que le gouvernement français ait fait preuve de sévérité à l'égard du gouvernement saoudien, bien au contraire, puisque le prince héritier Mohamed Ben Salman vient de faire une visite extrêmement chaleureuse à Paris et aux États-Unis. Donc au total, on pourrait parler aussi des dizaines de milliers de morts, peut-être même des centaines de milliers de morts, qui parlent de très très nombreux morts civils depuis de nombreuses années dans l'est du Congo, où le président Paul Kagame du Rwanda semble avoir les mains libres dans l'indifférence complète, sinon même le soutien discret de l'Occident. Donc toutes ces affaires donnent une impression de deux poids deux mesures écœurant, puisqu'on monte en épingle une affaire qui reste encore à prouver, au risque de menacer la paix mondiale, puisque beaucoup de personnes en France sont inquiètes, et à juste titre, d'un éventuel dérapage, parce que des dérapages peuvent toujours arriver, même s'il faut tenir compte du sang-froid de certains des co-belligérants, un dérapage peut toujours arriver. On est donc au bord du précipice sur des affaires qui ne sont pas prouvées, alors que des affaires criminelles bien supérieures restent totalement impunies avec l'approbation tacite
de l'Occident et notamment des États-Unis et de la France. Merci beaucoup pour cette intervention en direct, François Assouline.